Il se nomme, à l'état civil, Ouon Ange Didier. Malgré que ses parents lui donnent le nom céleste d'Ange. Ça a été une surprise pour Ange Didier. J'aime pas l'appeler Arafat. J'aime pas l'appeler Arafat, j'aime l'appeler Ange Didier. Sa mamie l'appelait Anjo quand il était petit. Il est honnête d'admettre que notre regretté bien-aimé, Ouon Ange Didier, alias Arafat DJ, n'avait malheureusement pas la vertu d'un ange de lumière, mais plutôt un comportement non exemplaire, selon les règles de la société. Quand tu vas venir à Abidjan ici, on va te montrer la première. Et un témoignage non conforme à la sainte parole de Dieu. Je suis un bon païen, on peut dire ça. Un bon païen, disait-il. Puisque l'artiste musicien, ivoirien, Arafat DJ, avait malheureusement vendu son âme au diable, pour avoir du succès, comme le confessa lui-même. Et je suis un Africain. Et je me protège spirituellement, mais africains parlons aussi. Je me protège. Je ne vais pas à l'église. Je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je ne partirai pas à l'église aujourd'hui ni demain. Ça, c'est moi. Chose bizarre, même la mère de l'artiste, elle aussi, ex-artiste musicienne. Les gens sont choqués de voir que, bon, c'est vrai, une ancienne artiste qui n'a plus... Je ne suis pas une ancienne artiste, je te permets pas. Hein. Toi, tu es périmé plus que moi, t'es Dieu. Ça sent en fait, il y a eu des mouches. Il y a des abeilles. Confesse publiquement, sur la chaîne de télé nationale ivoirienne, que le diable peut élever une personne dans sa destinée. Mais je veux dire que c'est pour dire que la famille est importante. C'est ça. La famille est importante parce que quel que soit le grade, quel que soit où Dieu nous met, où le diable nous met. Parce que le diable a été fabriqué par Dieu. Le fondement, c'est la famille. Une façon d'exhorter tous nos bien-aimés parents que le fait de donner un nom biblique à son enfant, c'est bon. Mais aussi l'éduquer, selon la sainte parole de Dieu, c'est mieux. C'est toi qui as commencé ça en fait. C'est mon fils. Oui, bien sûr. Lui, sans se rendre compte, il a fait pareil comme sa mère. Il sait ce qu'il fait. Et j'apprécie, c'est la continuité de l'amour. Si mon fils prend la doctrine de sa mère, c'est dit, ça me plaît. Il n'a pas volé. Puisque ce n'est pas le nom qui change la destinée d'une personne. Je n'ai jamais pensé que moi, Valentine, Tina, que c'est mon bébé You, mon ange, c'est moi que je l'appelais. Mais c'est plutôt sa consécration, ses actions, voire sa marche avec l'Éternel, notre Dieu créateur, qui donnera une réputation à son nom. Tant de son vivant, tout comme après son départ de cette terre. Une condamnation, Jésus-Christ a payé ma rançon. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais plutôt que de se consacrer à l'Éternel, notre Dieu créateur. Ce bien-aimé
avait malheureusement recours au fétichisme. Moi, Arafat, moi, un sujet né en 1986 à Koukoudi. Le seul amour que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est un féticheur. Il est venu vers moi. On a eu un spectacle à Korogo, le vieux père m'a regardé. Il dit petit, ton étoile là, c'est Diba. Plus ça grandit, plus tes ennemis grandissent. Viens. Et ça, là, je lui m'a donné, je ne savais pas comment il disait. Les deux petits trucs qu'il m'a donné là. Il dit non, ça, tu accroches ça à ta pote. J'ai pris ça. Tu veux, Voilà. tu veux voir ma chambre? Tu rentres pas. On a dit salon, il y a ma chambre là. Tu rentres pas. On a dit. Oh non, sérieux, sérieux. Là-bas, c'est privé. Laisse ça. Je te fais voir juste un bout et après, c'est bon. Vous avez vu? Danger de... Attends. Les filles d'Abidjan, elles sont courageuses quand même. Après, c'est pour gâter non à Arafat. Hop, tu arrives devant la porte, tu vois ça. Et puis tu rentres. Et puis maintenant, l'autre Babadji là, c'était contre ceux qui sont chez eux, qui font les médicaments pour que non, il est dans sa voiture, non, qu'il n'est pas allé là, ne qu'allez pas accident. C'est un petit Babadji de protection, c'est méchant. Et pourtant, malgré ce faux fétiche, de soi-disant protection contre accident, Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. nous l'avons tous entendu. Et selon les confessions, Dieu concerne lui-même. Il n'hésitait pas à pactiser avec des vieillards. Et plus précisément, des féticheurs. Et cela, afin d'obtenir des pouvoirs mystiques du diable, au travers de ses agents démoniaques. Comme par exemple, dans le cas de ce vieillard en boubou bleu, avec qui il eut une rencontre étrange à l'aéroport de Bamako, au Mali. Une analyse plus détaillée, avec un discernement plus avancé, de cette vidéo, démontre aisément que l'artiste, Arafat DJ, avait une relation secrète gênante avec ce vieillard. Vu le gène qui anime subitement le concerné, en couvrant légèrement son visage, à l'approche du vieillard. Chose aussi bizarre. Cette jeune fille, en lunettes, et faisant partie du cercle rapproché de l'artiste, et qui l'accompagnait au Mali, ce jour-là, eut exactement la même réaction de camouflage et de gêne à l'approche du vieillard. Rencontre, après laquelle le concerné lui souffla quelques mots, discrètement. Et le coup de doigt que lui donne secrètement ce vieillard, en faisant semblant de le bousculer au passage. Et cela, à l'insu
de l'entourage. Et surtout, le regard. Du moins très étrange. Que donne ce vieillard dans le dos de l'artiste? Ce vieillard devait avoir un grand impact spirituel sur l'artiste. Qui le connaissant, cette fois, n'a pas bizarrement réagi à cette bousculade corporelle. Qui à la limite, s'apparenterait à une foutaise. La première question est de savoir si ce vieillard n'est pas un homme mystique. Vu la facilité avec laquelle il a pu percer le cordon de sécurité de l'artiste. Et cela sans aucune résistance. Et de manière inaperçue. Sans attirer l'attention de la foule. Et en plus, à l'aéroport d'un pays étranger. La deuxième question est de savoir quel contrat secret existait véritablement entre l'artiste, Arafat DJ, et ce vieillard. Vu que les vêtements que portait le concerné le jour de la Tabaski et jour de son accident fatal lui avaient été offerts lors de ce même voyage au Mali. Bonne fête à tous mes fans musulmans du monde entier. C'est la fête aujourd'hui, tout le monde est musulman. Toi aussi, on m'a offert ça au Mali. C'est un cadeau des milliardaires maliens. Et puis Daïchikan de Elkana. Puis voilà, tu vas prête. Bon, à tout à l'heure, on va manger chez les gens. Fin de cette vidéo d'exhortation. Cependant, pour visionner la prochaine vidéo, ou les vidéos précédemment publiées, prière de nous rejoindre, et vous abonner à nos pages évangéliques, Facebook suivantes. Et aussi à notre chaîne YouTube pour ton édification personnelle. Jesus, you love me too much. Oh. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un lieu spécial que, comme vous l'avez remarqué, c'est le cimetière. Mais j'aimerais t'apporter ce message, bien-aimé de Dieu. Lorsqu'on parle de cimetière, tout le monde a peur. C'est dommage, mais celui qui vit a peur de la mort. Alors que la mort est dans la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse vivre sans mourir. Puisque la mort est le couronnement de toute vie. Alors c'est pour te dire, enfant de Dieu, que regarde ce lieu. Mais heureusement que ce n'est pas la mort qui détermine là où tu vas finir ton éternité. Heureusement que ton éternité dépend de avec qui tu es mort. Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Regarde ce lieu. Le cimetière est le lieu le plus riche de la terre. Parce que le cimetière contient des gens qui n'ont pas accompli les visions. Les gens qui n'ont pas accompli les destinées. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es prêt pour le jour de ta mort? Et une autre question encore plus importante. Est-ce que tu connais le jour de la fin du monde? En d'autres termes, si tu ne sais pas de quoi ton lendemain est fait,
Pourquoi tu n'utilises pas aujourd'hui pour mettre ta vie en règle vis-à-vis de Dieu et de sa parole? Regarde bien ce lieu. Et regarde bien ce bien-aimé. Regarde bien ce bien-aimé. Il est mort et il aimerait avoir une seconde chance. J'ai vu même sur un cimetière, ils ont mis un panneau qui dit: hier, on était comme vous, mais demain, vous serez comme nous. En d'autres termes, hier, ce bien-aimé est en vie. Mais demain, c'est nous qui allons les rejoindre. Il y a beaucoup de bien-aimés qui aimeraient être en vie pour écouter ce message. Il y a beaucoup de bien-aimés qui auraient souhaité avoir une seconde chance afin de mettre la vie en règle avec Jésus-Christ, celui-là même qui est le Sauveur et Seigneur de toute l'humanité. Regarde bien ce lieu, bien-aimé de Dieu. J'aimerais pas que tu viennes ici sans pour autant connaître le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter aujourd'hui. Mets ta vie en règle vis-à-vis de Dieu. Il y a encore de l'espoir pour toi, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, si tu as écouté ce message et Dieu t'a interpellé, et tu ne sais pas pourquoi Dieu te fait écouter aujourd'hui ce message, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas compliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est de répéter après moi cette prière. Et j'aimerais que tu baisses la tête dans la prière. Nous allons faire cette prière de repentance. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et je vais te confier ma vie. Père, viens me pardonner mes péchés. Je renonce à tout esprit de péché. Je renonce à tout esprit d'idolâtrie. Je renonce à toute débauche sexuelle. Je déclare dès aujourd'hui que je regrette ma vie de péché. Je regrette tout le temps que j'ai marché hors de toi et de ta sainte parole. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés et je reconnais que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, l'agneau de Dieu, le Messie envoyé pour ôter le péché du monde. Désormais, je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je déclare que j'appartiens désormais au royaume de Dieu. Désormais, je prends la décision sage de marcher dans tes voies, selon ta sainte parole. Je déclare dès aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu, sauvé par le sang du Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, j'aimerais te remercier, bien-aimé de Dieu, d'avoir fait cette prière avec moi et d'avoir pris cette décision sage. Que Dieu te bénisse. Et si on ne se voit pas sur la terre, sûrement qu'on va se retrouver au ciel. Shalom à toi et ta famille. Amen. C'était ton serviteur et le serviteur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yedidia, Marius, Israël.